En 1310, à Fietsch en Autriche, un prêtre célèbre la messe dans l'église d'un monastère dédié au saint martyr Georges et au saint apôtre Jacques. Après avoir consacré le vin, il est pris de doute sur la présence réelle du sang du Christ sous l'espèce du vin. Aussitôt, le vin se change en sang rouge et commence à bouillir dans le calice jusqu'à déborder. L'abbé du monastère et les moines approchent et constatent le miracle. Le prêtre, plein de crainte, n'arrivant pas à boire tout le sang, met le reste dans un récipient à côté du linge avec lequel on essuie le calice. Il le place dans le tabernacle du maître-autel. La nouvelle du miracle se répand très vite. Les pèlerins commencent à affluer toujours plus nombreux pour adorer le saint sang de Jésus. Leur nombre était si grand qu'en 1472, l'évêque Georges von Brixen envoie à Georgenberg l'abbé de Wilten, Johann Losch, ainsi que les curés Sigmund Thor et Caspar de Absam pour analyser le phénomène. À la suite de cette enquête, on recommande l'adoration du Saint-Sang et le prodige est déclaré authentique. Pendant le schisme protestant, la relique du Saint-Sang aide les fidèles à garder la foi catholique. Alors que le dogme de Luther se répand dans le Tyrol dans les années 1593, les moines de St. Georgenberg sont priés de prêcher le credo partout. L'abbé Michael Jetzer prêche avec grand succès devant la foule dans l'église paroissiale de Schwafs et raconte le saint miracle du sang, comme preuve de la présence réelle de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il conteste de façon si évidente que ses adversaires sont obligés d'abandonner la partie. Cette victoire complète est considérée par les croyants comme une grâce spéciale que le Seigneur accorde à ses fidèles adorateurs du Saint-Sang. Vous pouvez aller visiter ce miracle encore aujourd'hui et remercier le Seigneur, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin.